Kinshasa dans la fièvre de l'arrivée du pape. La visite du pape François est la première d'un pontife en RDC depuis celle de Jean-Paul II il y a 37 ans. Il s'agit surtout d'un événement qu'aucune autorité congolaise ne prend à la légère. Constat de la rédaction par Christopher Ochokoum à suivre dans ce journal. Irrégularité décriée par la coalition Lamuka sur l'opération d'enrôlement à Kinshasa. La famille politique de l'opposant Martin Fayulu exige qu'un audit soit diligenté sur la gestion du bureau Kadima en rapport avec les fonds décaissés en faveur de la CENI. Et au Nigeria, le bilan de la mystérieuse explosion de la bombe qui a frappé un groupe d'éleveurs dans le centre du pays est monté à 40 morts contre 27, comme annoncé précédemment par le gouvernement local. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue. À la une, processus électoral en RDC. La coordination des opérations électorales de la coalition Lamuka a peint un tableau sombre de l'opération d'enrôlement en cours, dénonçant des centres fictifs, les manœuvres de fraude et la mégestion qui caractérisent selon elle l'actuel bureau de la CENI, dirigé par Denis Kadima. La famille politique de l'opposant Martin Fayulu exige qu'un audit soit diligenté sur la gestion du bureau Kadima en rapport avec les fonds décaissés en faveur de la CENI. Dans la cartographie de la CENI, la répartition de centres d'enrôlement et des kits dans les 26 provinces du pays est disproportionnée par rapport au nombre d'habitants par province. Le centre d'enrôlement et le nombre de kits réels ne correspondent pas à la cartographie publiée par la CENI. Certains centres répertoriés n'existent même pas. Et par contre, on a découvert des centres fictifs. Plusieurs centres d'enrôlement du cycle électoral passé n'ont pas été repris dans la cartographie actuelle, ce qui pousse les populations à marcher plusieurs kilomètres pour trouver un centre d'enrôlement. Les machines fournies par la société coréenne Miru System ne sont pas conformes aux prototypes et aux spécifications du cahier des charges. La carte d'électeur est de mauvaise qualité et ne correspond pas non plus aux spécifications techniques. Dans certains bureaux, des noms sont complétés au stylo sur les cartes. Nous exigeons qu'un audit soit diligenté sur la gestion de M. Kadima en rapport avec tous les fonds décaissés en faveur de la CENI et des marchés conclus par elle. Nous demandons en outre qu'une enquête soit menée pour élucider le contour de l'accord conclu entre M. Kadima au nom de la CENI et la société Miru System. Dans le même registre, quelques agents de la CENI et ceux de la police affectés à la sécurisation des opérations d'enrôlement ont été arrêtés en flagrance de délit de corruption, puis présentés à la presse aux côtés d'autres inciviques communément appelés Kuluna, auteurs de l'insécurité dans la ville de Kinshasa ce dernier temps. Regardez. Ce monsieur qui fait le signe de la victoire alors qu'il devait être en train de pleurer s'appelle Bienvenu Lisola Loma, chef du centre d'enrôlement de la CENI situé au complexe scolaire Mwinda dans la commune de Ngaba. Il a été arrêté par la police avec 3 policiers commis à la sécurisation de ce centre d'enrôlement. Le jeudi 26 janvier 2023, lors de leur présentation au commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa et au public, les motifs de leur arrestation ont été donnés. Ces policiers ainsi que le chef de centre se sont livrés aux tracasseries policières en exigeant un pourboire aux citoyens qui viennent s'enrôler, et cela sous prétexte de leur faciliter l'enrôlement. Déjà coupables de corruption, le chef de centre et les 3 policiers ont aggravé leur situation en s'apprenant à la lanceuse d'alerte. Dans le lot de 11 personnes arrêtées par les hommes du général Silvano Kassongo figure également Toulé Kifi Nazo, un chef de bande spécialisé dans les vols des motos et taxis. Multirécidiviste, le commissariat provincial de la police vient de mettre fin aux aventures de ces bels hommes d'apparence, mais qui visiblement cachent en lui le diable. Fut arrêté pour la première fois en 2018. En 2019,
arrêté pour extorsion avec violence à l'aide de machettes d'une voiture Toyota IST commise le 31 octobre 2019 vers 22 h au niveau de l'ISTA Ndolo. En 2020, il fut également arrêté pour les faits analogues. C'est à cette occasion, au lieu de le transférer au parquet, il fut mis à la disposition du service national et acheminé à Kanyama Kasese. En politique, un nouveau parti vient de désigner Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de 2023. Il s'agit de l'Alliance pour les actions citoyennes qui en même temps était présentée officiellement ce jour. C'était au cours de son congrès extraordinaire. Son autorité morale, un grand nom de la politique congolaise, Évariste Bochab. Pour son congrès extraordinaire, la AC a employé les grands moyens. C'est la salle chaubeuse de Mondjiba qui accueille les congressistes. L'événement fait office de sortie officielle de ce parti, créé depuis 2016. À l'honneur, l'autorité morale du parti, accueillie en triomphe par l'assistance surchauffée. Pour son président national, Yann-Éric Mong-Liompo, l'Alliance pour les actions citoyennes apporte une nouvelle donne politique en RDC. Cette pensée politique prône ce qui suit, à savoir le concours à l'émergence des valeurs citoyennes, à la formation de la conscience nationale et à l'éducation physique, l'œuvre à la promotion et la défense des principes démocratiques et à l'instauration d'un État fort et responsable où l'homme se trouve au centre de toute initiative. L'attachement à l'unité nationale et à la préservation de la souveraineté de l'État congolais. Les résolutions sont sans équivoque. Le parti est membre de l'Union sacrée de la nation et a désigné Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de lui garantir une victoire écrasante à l'élection présidentielle. La présentation du parti est l'un des événements marquants de cette fin de mois de janvier avant l'arrivée du pape. L'ancien président de l'Assemblée nationale a par ailleurs promis d'œuvrer pour la matérialisation de la vision du président de la République. L'enrôlement des électeurs se poursuit dans la province de la Chuapa où la sénatrice Cathy Mboyo s'est fait enrôler dimanche 21 janvier dans le village Yalifafou dans le secteur de Lombo. Elle a également profité de l'occasion pour sensibiliser la population à accomplir ce devoir civique. C'est dans la province de la Chuapa que la sénatrice Cathy Mboyo a passé ses vacances parlementaires. Profitant de son repos, la représentante de la Chuapa a drainé une foule immense dans le village Yalifafou, au centre d'enrôlement où elle accomplit son devoir civique. Juste après ces gestes, Cathy Boté a saisi l'opportunité pour sensibiliser la population sur l'importance de s'enrôler. La carte que nous obtiendrons cette fois, c'est une carte dont l'ONIP servira pour qu'on puisse obtenir nos cartes citoyennes comme à l'époque du président Mobutu. Si tu refuses de t'enrôler cette fois, tu manqueras la carte. Et si tu manques cette pièce, tu rencontreras plusieurs difficultés comme retirer ou envoyer l'argent à la banque. S'enrôler n'est pas seulement pour voter, mais c'est pour que tu obtiens d'abord une pièce d'identité. Juste après son entretien avec sa base, la représentante de la Chuapa au Sénat a en outre intervenu dans différentes situations à l'improviste, notamment la remise d'un lot de médicaments dans les hôpitaux, la prise en charge des nouveau-nés à l'hôpital des références de la Chuapa. Cette dernière a promis à la population de la Chuapa qu'elle fera part de leurs desiderata aux autorités compétentes. Au dialogue sur la prospérité de l'Afrique qui se tienne au Ghana, le ministre congolais du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a dénoncé la stratégie de la croissance économique du Rwanda basée sur la déstabilisation de la RDC. Il a également exigé le retrait des rebelles du M23 du sol congolais tout en fustigeant le non-respect de Kigali aux engagements africains et internationaux. En prélude du sommet des chefs d'État africains qui se tiendra ce 28 janvier au Ghana, le ministre congolais du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a au cours du dialogue entre chefs d'entreprise et responsables politiques demandé aux dirigeants africains d'exiger de Paul Kagame le retrait de son armée de la RDC.
Il a en outre fustigé le non-respect des engagements africains et internationaux et dénoncé le pillage des ressources des Congolais. Il est contradictoire de parler de l'intégration, de parler de la prospérité économique de l'Afrique et avoir des États qui ne respectent rien. Nous avons pris 3 accords et je termine par là. L'Union africaine a impulsé... Je termine, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. L'Union africaine a décidé d'envoyer une mission de facilitation conduite par le président angolais. Des accords ont été signés. L'East Africa Community est dans la facilitation avec l'ancien président Uhuru Kenyatta. Mais qu'est-ce qui se fait que le Rwanda ne puisse pas retirer ses forces? Au cours de sa deuxième intervention, au dialogue sur la prospérité de l'Afrique, Jean-Lucien Boussa a encore une fois dénoncé la stratégie de la croissance économique du Rwanda basée sur la déstabilisation de la RDC en organisant une économie de rapine, affirmant haut et fort par ce fait que le Rwanda n'est pas un modèle d'intégration économique en Afrique, mais plutôt un État perturbateur de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Et ici au pays, en séjour dans la Mongala, le ministre des Affaires foncières Aimé Sakombi Molendo vient de poser un geste philanthropique en dotant l'université de Lissala d'un lot important de plus de 3000 ouvrages. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 26 janvier à l'esplanade de l'université en présence du comité de gestion des enseignants et étudiants et toute la crème intellectuelle de Lissala. C'est dans toute fraternité que l'abbé recteur de l'université de Lissala, le professeur Donatien Tebakabe, a accueilli le ministre Aimé Molendo Sakombi. Son discours plaidoyer a eu un écho positif aux oreilles très attentives du ministre qui a répondu séance tenante par des solutions pratiques et immédiates allant au-delà des attentes de la communauté estudiantine. Avec un lot important de plus de 3000 ouvrages remis à cette institution, Aimé Molendo Sakombi a en outre promis de remettre dès la semaine prochaine 10 ordinateurs portables, 10 ordinateurs fixes et 15 imprimantes à l'université de Lissala, permettant ainsi aux étudiants de mener à bien leurs recherches à la satisfaction du recteur ému de l'acte de charité posé par l'un des dignes fils de la Mongala. De reconnaissance à l'endroit de son excellence monsieur le ministre Molendo Sakombi qui a honoré notre université aujourd'hui. Donc voilà, il s'est porté garant et nous l'avons intronisé notre avocat auprès des institutions supérieures du gouvernement central. Même impression pour les étudiants face à ces gestes combien louables. Digne fils de la Mongala qui est venu honorer nous, les étudiants de l'université de Lissala, en nous offrant un don des ouvrages récents qui vont alimenter notre bibliothèque et aussi nos recherches avec des TP, des travaux pratiques. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée sur les 2 sites de l'université de Lissala. C'est dans une ambiance conviviale que le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, a partagé un verre avec le corps académique et les étudiants de l'université de Lissala. Et le gouverneur de la Mongala, César Limbaya, est arrivé à Bumba ce mercredi en mission d'itinérance du secteur de Bandayo en passant par les secteurs Monzambo, Liemoloa jusqu'à l'Oika-cité de Bumba. Celui-ci a été accueilli par une foule immense qui l'attendait depuis les premières heures de la journée. C'est une première fois qu'il arrive à Bumba en mission officielle en sa qualité du gouverneur des provinces. Le chef du gouvernement provincial de la Mongala effectue cette itinérance qui va lui prendre environ une semaine pour s'enrôler et sensibiliser la population quant à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. César Limbaya a demandé à sa population de soutenir les actions du chef de l'État avant de confirmer qu'il arrive à la Mongala le mois de mars prochain. De la Mongala, Toponi, Baponaki, Bisika Mibale, Tobi Ngumba Mibale Koyambaye, Ngumba Yalisala, Pe Oyoya, Bumba Oyoya Bino. Signalons à un autre qu'au cours de cette itinérance, le numéro 1 de la province va palper également du doigt d'autres questions ayant trait au développement, notamment les infrastructures routières, l'électricité, l'eau potable, l'éducation, la santé. Ces derniers va procéder également à l'installation du bureau d'un nouvel administrateur du territoire de Bumba. Et je l'annonçais tantôt à Kinshasa, la chaleur monte à quelques jours de l'arrivée du pape François en RDC. Une visite historique qui est interprétée de plusieurs façons dans l'opinion, vous le verrez dans cet élément de Christopher Ochokoum. Il s'agit surtout d'un événement qu'aucune autorité ne prend à la légère, du bourgmestre à la présidence de la République. Regardez.
Peuple hospitalier, les Congolais et les Quinois en particulier ne comptent pas trahir leur réputation. Partout, que ce soit dans les églises ou les buvettes, l'arrivée du pape est dans toutes les conversations, à côté de la situation sécuritaire et de l'enrôlement, car déjà débarrassé du loisir du championnat d'Afrique des Nations. Pour recevoir une des plus grandes institutions au monde, Kinshasa a mis le paquet dans la communication et dans les infrastructures, à l'image de l'aménagement du site de Ndolo, qui recevra tout au plus 1 million de fidèles pour la veillée et la messe qui sera dite par le pape. L'impressionnant podium sur 15 mètres de hauteur avec ascenseur compris est fin prêt depuis quelques jours et a pris le soin de glisser quelques symboles culturels propres au pays. À part le gouvernement qui a pris le processus à bras-le-corps, l'hôtel de ville de Kinshasa joue également sa partition. Depuis quelques semaines, l'opération Coup de poing, lancée par Gentini Ngobila par exemple, a déguerpi tous les marchés pirates le long du boulevard Lumumba en partant de l'aéroport. Des policiers font régulièrement des descentes dans les discothèques pour rappeler à l'ordre les DJ, une grande partie de la commune de la Gombe étant officiellement déclarée juridiction papale. Les caniveaux sont curés à grande vitesse, mais il vaudrait mieux pas qu'une violente pluie tente de tester les compétences du gouvernement provincial de Kinshasa à cette occasion. Quelques mécènes comme Weranson, Paul Balenza, mais aussi des journalistes comme Sylvie Bongo appellent les Congolais à réserver un accueil mémorable au pape François. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Marie-Olive Lembe Kabila ou son époux, l'ancien président de la République Joseph Kabila, tous s'étant déjà affichés dans des paroisses catholiques dans un passé plus que récent, devraient normalement assister à cette messe. Ce qui ferait des retrouvailles inédites quand on connaît le contexte politique actuel. Dans le Katanga, le gouverneur Jacques Kaboul a évalué le stock stratégique du maïs du gouvernement provincial. Cette réserve vise à pallier le problème des prix de la farine de maïs sur le marché au Katanga après une visite des entrepôts qui abritent justement ce stock stratégique des céréales. Le Haut-Katanga dispose d'un stock stratégique de maïs estimé à 7000 tonnes, une quantité importante pour combattre la hausse du prix de la farine de maïs qui s'annonce sur le marché. Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Confoy et de ses ministres provinciaux de l'économie et de l'agriculture, a visité quelques entrepôts où sont stockés le maïs stratégique de sa province afin d'évaluer et envisager par la suite comment faire face à la flambée des prix de la farine de maïs sur le marché. Jacques Kaboula Katoué est passé entre autres aux entrepôts des usines Gécamine et de la Brassimba. Le maïs est en bon état. Une bonne quantité à même de permettre au gouvernement provincial de résoudre très rapidement le problème de la spéculation du prix de la farine de maïs dans un délai raisonnable. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga est à l'écoute des cris de détresse de la population louchoise, en particulier et haut-katangaise en général. Nous avons vu sur le marché la hausse du prix de la farine, surtout le maïs. Dès la semaine prochaine, les communes seront servies et les Hauts-Katangais peuvent facilement avoir un sac de farine de maïs à un prix accessible à toutes les bourses. Et aujourd'hui, le sac qui était vendu à 26 000 est passé à 36 000. Et donc, nous avions commencé à vendre notre farine à 17 000. Ce maïs, récolté l'année culturelle 2022, est le fruit du remboursement des fermiers et autres petits planteurs qui ont bénéficié de la subvention et de l'accompagnement de l'exécutif provincial pour assurer l'indépendance alimentaire dans le Haut-Katanga. Réunion des membres du comité de pilotage du PTBA, plan de travail et budget annuel 2023. Il était question d'examiner les activités prévues par le PROADER, entendez projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Le PTBA 2023, plan de travail et budget annuel du PROADER, projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, a été adopté par le COPIM, comité de pilotage, au cours de cette réunion présidée par le secrétaire général au développement rural et président du comité de pilotage de ce projet, Elvis Pekeyabo. Je voudrais d'ores et déjà attirer l'attention du comité de pilotage en vue de s'assurer de la bonne exécution du plan de travail et budget annuel que nous venons de doter au PROADER par un suivi régulier des activités sur le terrain. Avec l'approbation du PTBA 2023, le PROADER a les moyens de sa politique pour réaliser les missions lui assignées par le gouvernement pendant cette année. Mwamba Loubemba est coordonnateur national du PROADER. Comme les antennes
vient d'être installé et le personnel du projet vient d'être complété par les autres experts qui sont arrivés. Je pense que l'avenir du projet sera plus vivant. De son côté, le chef du projet Michel Dissonama est revenu sur les données chiffrées de ce plan de travail et budget annuel. Pour cette année 2023, le PROADER va investir 32 millions de dollars pour les différentes activités dans cette province. Le PROADER a pour objectif d'améliorer les vies de la population des provinces ciblées, à savoir le Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Kwango, Kwilu, Maïndombe et le Congo central par la promotion d'une économie rurale dynamique et prospère. La FDC au Katanga a organisé à Lubumbashi une cérémonie d'échange des vœux. La présidente fédérale Tekla Ponzi attend ainsi renforcer les liens de fraternité entre les membres de la fédération en vue des élections de cette année. Sur initiative de leur présidente fédérale, cadres et militants de la FDC au Katanga se sont retrouvés dans la soirée de ce vendredi 26 janvier 2023 pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Objectif, renforcer les liens d'amitié, de fraternité, de solidarité et d'amour entre camarades partageant les mêmes convictions politiques. Pour Tekla Ponzi Muyumba, le bilan 2022 au parti cher au professeur Modeste Batilukwebo dans le Haut-Katanga est largement positif. Plusieurs centaines de cadres et militants ont adhéré à l'AFDC et son drapeau flotte désormais dans tous les 6 territoires de la province. En présence du secrétaire général adjoint de l'AFDC et des fédéraux des partis politiques, membres de l'Union sacrée, Tekla Ponzi Muyumba a rappelé l'engagement déjà pris par l'AFDC de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo aux élections présidentielles de décembre 2023. C'est depuis le mois de mars 2021 que la conférence du président de l'AFDC a délégué l'opinion par une résolution de publicité Fatou Beton, unique candidat président de la République à l'élection présidentielle. Il en a profité pour appeler toute la population à s'enrôler massivement. La soirée s'est poursuivie avec le partage d'un verre entre convives. Un repas copié a été également servi. Fiscalité et développement RDC, enjeux et défis à relever. Voilà le thème qui a réuni pendant 2 jours des personnels académiques et scientifiques autour de cette conférence débat organisée du 25 au 26 janvier 2023 par l'Institut supérieur de commerce IEC Lubumbashi que dirige le professeur Armand Kabange Kitenge. C'était un carrefour d'échanges et de partage d'idées. Ce forum de 2 jours a permis aux éminents orateurs de plancher sur différents thèmes en rapport avec la fiscalité et le développement en RDC. Dans son speech, le premier intervenant, le professeur Grégoire Bakandeja, a centré son exposé sur 3 axes en parlant de la décentralisation fiscale et financière en RDC. Pour lui, cette décentralisation financière est un succès négatif, pour ne pas dire un échec. Abordant pour sa part la question de la fiscalité minière, après la révision du code minier en RDC, le professeur ordinaire Mabimulumba Evariste a noir sur blanc étalé les forces et les faiblesses apportées par la révision du code minier de 2018. La RDC détient les premiers rangs mondiaux du cobalt depuis 2017 avec 3/4 de réserve mondiale, soit 73 000 tonnes de cobalt produits, mais cette situation crée un paradoxe quand on rapproche ces scandales géologiques à la pauvreté extrême des populations. Pour compléter les tableaux, le professeur Michel De Wolf de l'Université catholique de Louvain a développé la question du fédéralisme fiscal dans l'Union européenne. Il a démontré 3 ressources propres de l'Union européenne qui devraient servir d'enseignement pour la RDC. Comme à l'ouverture, c'est le directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi, le professeur Armand Kabange, qui a clôturé ses assises de haute portée scientifique. Nous disons merci aux conférenciers qui ont bien voulu contribuer à la formation continue de nous tous. Rassurez-vous que dorénavant, nous vous comptons parmi nos personnes ressources. Objectif poursuivi atteint au regard de la qualité et la pertinence des sujets abordés, a-t-il martelé. En Afrique, direction Nigeria, où le bilan de la mystérieuse explosion de la bombe qui a frappé un groupe d'éleveurs dans le centre du pays est monté à 40 morts contre 27 comme annoncé précédemment par le gouvernement local, signalant que les experts de la police enquêtent sur l'origine de cette dernière, alors qu'un groupe représentant des éleveurs affirmait jeudi que l'explosion venait d'une frappe de l'armée nigériane. On en vient au rappel des principaux titres.
Kinshasa dans la fièvre de l'arrivée du pape. La visite du pape François est la première d'un pontife en RDC depuis celle de Jean-Paul II il y a 37 ans. Il s'agit surtout d'un événement qu'aucune autorité congolaise ne prend à la légère. Irrégularité décriée par la coalition Lamuka sur l'opération d'enrôlement à Kinshasa. La famille politique de l'opposant Martin Fayoulou exige qu'un audit soit diligenté sur la gestion du bureau Kadima en rapport avec les fonds décaissés en faveur de la CENI. Et au Nigeria, le bilan de la mystérieuse explosion de la bombe qui a frappé un groupe d'éleveurs dans le centre du pays est monté à 40 morts contre 27, comme annoncé précédemment par le gouvernement local. Merci de votre attention. Le journal revient dans moins d'une heure. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste en continu. Communiqué de presse du FFN. Depuis le 23 janvier 2023, quelques journaux de la place publient des informations sur un prétendu détournement au sein du Fonds forestier national et ces mêmes informations tendent à ternir sans raison valable à l'image de cet établissement public ainsi que l'honneur de son DG. En réaction, le FFN tient à apporter à l'opinion publique les précisions suivantes. Primo, en ce qui concerne la société Kipoisek, en date du 1er septembre 2022, l'antenne provinciale du FFN au Katanga avait émis une feuille d'observation à l'endroit de la dite société dans laquelle la superficie supposée déboisée sans déclaration préalable est de 1 184 764 hectares qui équivalent à 9 millions de dollars américains dont 2 132 575 dollars comme principal, 533 144 dollars au titre des pénalités et 6 397 725 dollars comme amende transactionnelle. En réaction, la société Kipoisek SA avait sollicité une séance de travail avec les services du Fonds forestier national afin d'aplanir les divergences. Après une séance de travail technique entre le Fonds forestier national et la société Kipoisek SA, assortie d'un prélèvement de coordonnées géographiques de l'espace sanctionné par un procès verbal, la superficie réellement déboisée a été fixée à 70,3 hectares qui équivalent à 126 540 dollars en lieu et place de 1200 hectares qui équivaudraient à 9 millions de dollars prenant en compte de pénalités et amendes. Secundo, pour ce qui est de la société Peren Corep, la direction générale du FFN désapprouve les accusations qu'elle qualifie de téméraires et vexatoires, informe l'opinion de la procédure de perception des recettes non fiscales de l'État qui se résume en 4 phases, notamment la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement. Si les 2 premières sont de la compétence du service d'assiette, à l'occurrence les FFN, les 2 dernières sont de l'apanage de la DGRAD. À l'heure actuelle, la DGRAD a enclenché le mécanisme de recouvrement forcé auprès de la Peren Corep et par voie de conséquence, le FFN n'a pas le droit ni d'encaisser le montant ordonnancé, ni moins encore d'en déterminer les frais parce qu'il n'est pas compétent en la matière. Tertio, en guise de conclusion, les fonds forestiers nationaux ne ménagent aucun effort pour réaliser sa mission principale, celle de contribuer à la reconstitution du capital forestier de la RDC d'une part et de soutenir le programme présidentiel dénommé Jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Communiqué signé Honoré Moulumba Kalala, administrateur directeur général.